à tous. Alors aujourd'hui, je propose un petit exercice sur les intervalles. Le but de cet exercice, en fait, on va te proposer des inégalités et tu vas devoir transformer ces inégalités à l'aide d'intervalles. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, la première question nous dit que x il est compris entre moins 3 strictement et 5 inclus. Donc, comme je vais te le dire à l'oral, déjà, lorsqu'on va transformer cette écriture à l'aide d'intervalles, on commence tout le temps par écrire par x appartient. Et là, en fait, tu vas définir ton ensemble. Alors, on voit qu'on a moins 3 et 5. Donc déjà, on peut écrire moins 3, point virgule 5. Mais maintenant, il faut savoir si on doit mettre des crochets ouverts ou des crochets fermés. Alors, comme tu vois ici, moins 3 strictement. Donc strictement, ça veut dire que là, notre crochet, notre intervalle va être ouvert. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas moins 3. Donc on va le mettre sous cette forme-là. Ensuite, on voit qu'on a un intervalle ici qui est fermé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a inférieur ou égal à 5. Donc, ça veut dire que 5 est compris dans l'intervalle. Donc, ça veut dire qu'on va mettre un crochet qui sera fermé. Donc là, notre intervalle, x appartient à moins 3 exclu à 5 inclus. Et donc là, on a bien défini notre inégalité à l'aide d'intervalles. Donc là, on va faire la même chose pour la deuxième question. On va déjà écrire x appartient. Alors là, on nous dit quoi ? 10 est strictement supérieur à x. Donc ça veut dire que là, on va prendre tous les nombres qui seront strictement inférieurs à 10. Et bien sûr, 10 qui ne sera pas compris, sera exclu. Donc ça veut dire qu'on va faire moins l'infini. Donc tous les nombres plus petits que 10 à 10 exclus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, regarde, là on a un strictement, d'où le exclu ici. Et bien sûr, lorsque tu mets moins l'infini ou plus infini, tu mets aussi un intervalle qui sera ouvert. Donc là, on a défini notre inégalité à l'aide d'un intervalle. On va procéder de la même manière pour la troisième question. Là, on nous dit que x est supérieur ou égal à moins 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas prendre tous les nombres qui sont compris entre moins 2 et tous les nombres au-dessus, c'est-à-dire de moins 2 à plus infini. Et bien sûr, comme là on a supérieur ou égal, c'est-à-dire que moins 2 il est compris dedans. Donc on va écrire x appartient à moins 2 plus infini. Et donc notre intervalle, comment on sait s'il est ouvert ou fermé ? Là, comme on a supérieur ou égal, ça veut dire que là que moins 2 est compris dans l'intervalle. Donc on va mettre un intervalle qui sera fermé. Et bien sûr, comme je t'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a plus ou moins l'infini, notre intervalle ici sera ouvert. Ensuite, la quatrième question. On nous dit que x est compris entre 1 et 3. Pourquoi ? Parce que là, regarde, on écrit 3 supérieur ou égal à x supérieur ou égal à 1. Cette écriture-là, on peut la transformer sous la forme de x compris entre 1 et 3. Et donc, comme tout à l'heure, on va commencer par écrire x appartient. Et là, on sait que notre x appartient à l'intervalle 1 et 3. Mais comment on sait si 1 est compris dans l'intervalle et 3 est compris dans l'intervalle ? Et bien en fait, on va regarder notre inégalité. On voit qu'ici, on a inférieur à égal. Donc ça veut dire que 1 est compris dans l'intervalle. Donc on va mettre un intervalle qui sera fermé. Et on voit que 3 est aussi compris dedans. Donc on va mettre aussi un intervalle qui sera fermé. Donc x appartient à l'intervalle 1, 3. Ensuite, la question 5, on nous dit que 0 est plus petit que x. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on va prendre tous les nombres qui seront strictement supérieurs à 0. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre de 0 à plus infini. Donc, x appartient à l'intervalle 0 plus infini. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, comment on peut savoir si là, 0 est compris ou non dans l'intervalle ? Là, comme on a un strictement, ça veut dire qu'on va avoir un intervalle qui sera ouvert. Donc, 0 n'est pas compris dans l'intervalle. Donc, on va mettre un intervalle ouvert. Et bien sûr, comme d'habitude, si on a plus l'infini ou moins l'infini, notre intervalle sera ouvert. Donc, on l'a sous cette forme-là. Ensuite, on nous dit quoi à la question 6 ? On nous dit que x est compris entre moins 1 et 1. Et bien sûr, on commence bien sûr à écrire x appartient. Donc là, on va mettre moins 1
et 1. Mais comment on sait si notre intervalle est ouvert ou fermé? Ben là, on voit que moins 1 est compris dans l'intervalle parce qu'on a écrit moins 1 inférieur ou égal à x. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre un intervalle qui sera fermé. Donc, moins 1 est compris dans l'intervalle. Par contre, le 1, ici, tu vois, on voit c'est que x est strictement inférieur à 1. Donc, ça veut dire qu'on a un intervalle qui sera ouvert. Donc, ça veut dire que x appartient à moins 1 compris et 1 exclu. Donc, là, on a terminé de faire la correction de cet exercice. Et comme tu as pu le constater, il faut juste identifier si on a un inférieur ou égal, c'est-à-dire que notre intervalle va être fermé. Et si on a un inférieur strictement ou un supérieur strictement, notre intervalle va être ouvert. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Je te dis donc à bientôt et au revoir.